Communes de Noto Diobass ont le sentiment d'être oubliées dans les politiques publiques de l'État. Au cours d'une marche à Bambara Chérif, elles ont décrié leurs conditions de vie précaires, dues principalement au manque d'infrastructures de base. Les détails avec Ibrahima Ndiaye. Les ressortissants du Pakao basés à Dakar un élément qui n'est pas encore en place, on va y revenir. Autre aspect de l'actualité, les ressortissants du Pakao basé à Dakar dénoncent l'abandon dont est victime leur terroir. Cette région de la partie sud du pays souffre d'un manque terrible d'infrastructures éducatives et sanitaires. À cela s'ajoutent des routes impraticables et une absence d'électricité, nous dit Théodore Semedo. Les ressortissants du Pakao basés à Dakar, issus de 45 villages regroupés autour du forum Pakao Wali Yulahi, sont mécontents des autorités pour avoir abandonné leur terroir. Bon, je crois que s'ils font quelque chose jusqu'à présent, ce n'est pas visible. Donc on les demande encore de serrer la ceinture, voilà, d'accélérer la cadence. Il y a le ministre de l'Emploi, monsieur, notre maire, Abdoulaye Diop. La confiance des éléments, des ressortissants de Pakao est devenue une trahison envers le président Macky Sall. Ils ont fait face à la presse à Pékin pour étaler leurs difficultés. Le Pakao traverse un moment très dur, très difficile d'ailleurs. Parce que de Carrefour jusqu'à Kolda, il n'y a pas de village qui a un courant continu. Donc il n'y a pas de route bitumée. Et voilà. Donc on a un problème de route. Bon, on a un problème d'eau, courant, on n'a pas de château d'eau et on a un problème de santé et surtout l'éducation. Donc il y a tellement de choses qui manquent à Pakao. Tout est urgent là-bas. Donc nous voulons que l'État, c'est celui qui gouverne tout. Donc nous voulons qu'il corrige cette équation, quoi. Ça que nous voulons. Pour évacuer les malades, c'est tout à fait un problème. Parce qu'il n'y a pas d'hôpital. Donc on n'a que des cases de santé qui ne sont pas aussi fonctionnelles. Donc dans beaucoup de villages, il n'y a rien du tout. Donc quand il y a un malade, il y a tous les problèmes du monde. Voilà. Des fois, on les met sur des charrettes. Les routes aussi, c'est la même chose. Le barrage qui est là-bas, il est dans un état désastreux. Parce que depuis qu'on a mis sur pied le barrage jusqu'à présent, donc il n'y a pas d'aménagement. Le problème de l'électrification, les aménagements, la santé. Nous avons besoin des routes. Nous avons un problème d'éducation. Je prends un exemple, nous actuellement, présentement à Sakar. La CM de Sakar est sortie premier du centre au BFM dans toute la région du Sénégal. Et à l'heure actuelle, à Mankono, il y a des problèmes. À Oudoukar, il y a des problèmes. À Bani, il y a des problèmes. Sur toute la région, on a des problèmes. On ne peut pas s'en sortir. Depuis en 1960, nous vivons dans des mêmes problèmes, dans des mêmes difficultés. Le Pakao est fatigué. On en a marre. Ces ressortissants de la région de Sédhiou, en colère également contre le ministre Abdou Fall, menacent de sanctionner le régime actuel aux prochaines élections s'il ne réagit pas. Les assistants du ministre Abdou Fall, ça n'engage que lui. Il n'a qu'à le régler à caisse. On n'a même pas besoin de centrale solaire. Nous avons besoin d'une haute tension qui va marcher de 24 heures sur 24 heures. Les élections, ça reste 6 mois. Le jour des élections présidentielles, le président, bon, il risque d'avoir un vote sanction. Théodore Semedo, Pékin, Walfadjri. Reparlons de la colère des populations de Diobass-Est dans la commune de Noto Diobass qui ont le sentiment d'être oubliées dans les politiques publiques de l'État. Au cours d'une marche à Bambara Chérif, elles ont décrié leurs conditions de vie précaires dues principalement à un manque d'infrastructures de base. Thiès Ibrahima Ndiaye. Les populations de Noto Diobass-Est s'insurgent contre ce qu'elles appellent un manque de considération, car leur localité ne regorge aucune infrastructure de base. Moudindjouk liste leur doléance. Nous sommes ici ce matin pour revendiquer tout et que nous demandons donc des solutions immédiates par rapport à cela. Il s'agit donc des pistes de production et nous avons constaté depuis le temps de l'acte 3 de la décentralisation, nous ne sommes pas vus dans cette situation. Diobass-Est est en rade. Il est toujours dans l'enclavement. Toujours dans l'enclavement.
depuis l'accession de nos autorités municipales, qui sont parfois maires, qui sont à la fois ministres, n'ont apporté aucune solution par rapport à notre calvaire que nous vivons aujourd'hui. Deuxième point constitue des structures sanitaires. Nous souffrons, nos mamans souffrent, car nous n'avons pas de poste de santé par rapport à cela. Ici, il nous faut faire 5 km, 7 km pour se déplacer jusqu'à nos communes environnantes, c'est-à-dire Ngoundiane ou Tianaba, pour avoir les premiers soins. Et là, nous ne pouvons plus l'accepter. L'autre point concerne l'électrification rurale. À l'époque où nous parlons de l'éducation pour tous, nous peinons à avoir de l'électrification rurale. Ça, c'est désastreux. Et nous sommes là pour opposer à cela. Se sentant oubliés dans les politiques des pouvoirs publics et celles de la commune de Notto Diobass, élaborées par leur maire Alioune Sarr, ces populations menacent. Aujourd'hui, nous sommes dans le pôle Mbamar et ses environs. Demain, nous serons dans le pôle Mbodjen, pôle Mandangri, pôle Nafar, pôle Kermadaro, pôle Arnen, pour constituer des mouvements de revendication afin d'avoir notre droit le plus absolu et dans les meilleurs temps. Si rien n'est fait dans cette situation, si rien n'est fait, nous allons boycotter le parrainage. Si rien n'est fait, massivement, nous allons boycotter les élections présidentielles. Et le maire de cette localité, connaît très bien notre poids électoral, connaît très bien notre revendication, connaît très bien notre force. Il y a des intellectuels ici, il y a des cadres, il y a de bonnes volontés qui sont prêts à tout faire. Mais malheureusement, la mairie ne nous reconnaît pas. C'est à travers une marche pacifique que ce mouvement dit Diobass Est a manifesté sa colère au niveau du village de Mbambara Chérif. Selon ce mouvement, ce manque total d'infrastructures sociales de base au sein de leur localité doit cesser car Diobass Est fait partie de la commune de Notto Diobass. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Confrontés à de nombreuses difficultés depuis plusieurs années, les jeunes de Keur Maba Awa dans le département de Nioro mettent en place leur propre cadre d'expression dénommé Benno Defar Maba. Le mouvement a pour objectif d'aider les populations pour le respect de leurs droits. Le manque d'eau et l'insécurité grandissante sont entre autres les doléances soulevées lors d'un vaste rassemblement. Compte rendu Al-Hassan Bar. Créé en 1902, Keur Maba Awa, un village situé dans le département de Nioro, dans la commune de Taïba Niassène, confronté à de nombreuses difficultés, ce qui a motivé les jeunes de cette localité à mettre en place l'association Benno Defar Keur Maba pour réclamer ce qui leur revient de droit dans le pays. Leur village et un forage leur manque pour booster le développement de cette contrée. On ne peut pas imaginer en ce 21e siècle un village où se réveillent plus de 2000 âmes et où il n'y a pas d'électricité. Nous avons un manque de forage. Pourquoi? Parce que les forages, ce n'est pas tout simplement pour les eaux que l'on utilise à la maison. Ça peut également aider pour l'agriculture. Nous considérons qu'il est très normal pour qu'il y ait des forages ici, pour que les jeunes de Keur Maba puissent travailler dans ce village, sans pour autant rallier pour Dakar. D'autant plus qu'il y a beaucoup de terres à Keur Maba, ne serait-ce que pour développer les cultures maraîchères. Les 2000 habitants de Keur Maba Awa, fatigués de faire plusieurs kilomètres pour se faire soigner, réclament une structure sanitaire digne de son nom dans leur village. Même s'il y a des blessures, il n'y a pas de premiers soins. Donc c'est un problème fondamental. C'est quelque chose qui est à la limite même inimaginable en ce 21e siècle finissant. Une poste de santé. Alors, et c'est ce que nous réclamons. Sevrés d'infrastructures routières et aussi exposés à l'insécurité en permanence, les jeunes de Keur Maba Awa demandent aux autorités de faire le nécessaire. Vraiment, pour arriver à Keur Maba, c'est la croix et la bannière. Et c'est quelque chose que nous déplorons avec la dernière énergie. La sécurité également, c'est quelque chose qui manque dans cette localité. Il n'y a pas de poste de police ou de gendarmerie que l'on peut noter dans les entourages. Il n'y en a pas. C'est un problème énorme. Utilisons la voie pacifique et civilisée comme ils le soutiennent, mais ils n'excluent pas de faire un vote sanction si rien n'est fait. De le sanctionner s'ils n'ont pas effectivement ce qu'ils réclament. Alors c'est quelque chose, c'est un engagement que nous assumons. Nous n'avons même pas de doute sur ce point. Donc c'est un fait. Alors nous avons permis notre ferme résolution de le faire.
Pour rappel, Benno Defar Keur Maba Awa se donne aussi comme mission fédérer les jeunes de la localité et développer leur village qui, selon eux, est relégué au second plan par les gouvernements et qui pourtant ne devrait pas l'être vu son passé historique lié à celui de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Keur Maba Awa, Alhassane Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Le département de Mbacké est laissé en rade par les pouvoirs publics. C'est du moins ce que soutiennent les membres du mouvement Madakaw And Jappalé Askan Wi. Selon eux, Mbacké est victime d'une extrême pauvreté et ne dispose d'aucune infrastructure digne de ce nom. Ils ont profité d'une séance de lutte pour interpeller le chef de l'État, Mamadou Makhtar Sarr. Les responsables du mouvement Madakaw ont, lors d'une cérémonie de lutte avec frappe, condamné la situation du département de Mbacké, confronté selon eux à une pauvreté extrême et oubliée par les pouvoirs publics. Fallou Diop est le coordonnateur. Madakaw est une structure qui a été créée pour défendre les intérêts des populations du département de Mbacké. La localité est laissée en rade par les autorités étatiques. La zone est confrontée à une pauvreté extrême. Les autorités doivent revoir la situation de cette circonscription administrative. Nous soutenons le président Sall. En retour, il doit nous aider pour développer ce département qui dispose d'un électorat très important. Ces partisans du président Macky Sall ont saisi l'occasion pour regretter l'absence d'infrastructures sportives au niveau de la circonscription administrative. Le département ne dispose d'aucune infrastructure sportive digne de son nom. Les jeunes ont tous les problèmes du monde pour pratiquer leur sport normalement. Notre stade est dans un état de délabrement très avancé. Mbacké ne mérite pas cela. Face à cette situation, les jeunes interpellent le ministre des Sports Matar Ba. Nous interpellons directement le ministre des Sports Matar Ba. Nous lui demandons de réhabiliter le stade de Mbacké. Mais pourquoi ça? Nous avons constaté que les autorités ont construit des stades à Kaolack, à Dakar, à Ziguinchor et dans d'autres localités du Sénégal. Pourquoi pas à Mbacké? Nous interpellons directement le président de la République, Macky Sall. Pour rappel, Madakaw, mouvement And Taxawu Askan Wi, est une structure de soutien à la mouvance présidentielle. Cette déclaration a été faite en marge d'une séance de lutte avec frappe à la commune de Mbacké. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, le village de Ndogal Tedel dans le département de Dagana manque presque de tout. Dans le désarroi, les populations ont marché pour exprimer leur ras-le-bol. Mor Fall, leur porte-parole, s'est confié à Gabriel Barbier. Le village de Ndogal Tedel, situé dans la région de Saint-Louis, département de Dagana, plus précisément dans la commune de Nit. Le village est dépourvu de toutes sortes d'infrastructures. Le village n'a rien depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Aucune infrastructure. Le village n'a ni courant, c'est-à-dire l'électricité. Le village n'a ni route praticable, une route praticable. Le village n'a ni de poste de santé. On a qu'un... Ici, on a une poste de santé, non, une case de santé, mais la case de santé est non clôturée et non équipée. Si les femmes ont entré d'accoucher, on est obligé de les évacuer par charrette. Par charrette, il y a des risques. Elles peuvent perdre leur vie. Ça, c'est déplorable aussi. C'est ce que nous déplorons, nous, villageois de Ndogal Tedel. Ça, c'est normal. Le président de la République a donné cette année une année sociale. Une année sociale, on doit aider les pauvres. Le village de Ndogal Tedel est pauvre. On est fatigué. On est fatigué. Si on veut aller à Saint-Louis, on est obligé d'attendre la voiture. La voiture
qui nous transporte jusqu'à Saint-Louis ou bien jusqu'à Pâle. Si on perd cette voiture, on risque d'attendre jusqu'à le jour prochain. Et si on a des choses importantes à régler, on reste ici 24 heures de temps. Ça, c'est déplorable. Nous sommes des Sénégalais. Nous avons nos cartes d'électeurs. Et si rien n'est fait, aussi les élections, nous avons nos cartes, on peut choisir notre candidat. C'est un avertissement pour le président de la République. C'est un avertissement pour son gouvernement. C'était le journal de 20h. À vous tous, merci de l'attention. Retrouvez tout juste après moi Moustapha Diop pour la 4e et dernière partie de l'édition du soir. Très bonne soirée à tous.